Tutaketi. Amen. Leo ni siku yetu ya pili ya activity ambayo tunayo inaitwa urejesho. Na tulianza jana pamoja na mtume wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mpakaliwa mafuta ambaye Mungu alimtumia kwa viwango vya juu jana, na tuna imani leo Mungu ataenda kutusaidia zaidi. Na kama kuna kitu nilikipenda jana ni kuhusu, alikuwa akiongelea kuhusu kuomba. Amen. Najua siku hizi watu wanapiga sana vita kuhusu maombi yapotee kama kanisani. Unajua kanisa sio jambo ambao ni kama ya siasa, ya watu ambao wanakutana kama ya matimu ya mpira. Kanisa tofauti yetu na makundi mengine ambayo yanakusanikaka ni uwezo wa Mungu. Amen. Hata kama mafundisho aina gani naweza kuja, lakini isiweke mbali na nguvu ya Mungu. Sababu kama kuna sehemu pekee ambapo nguvu za shetani wanaweza wakaitoa na ikapotea, ni ndani ya uwepo wa Mungu. Ina maana sisi wote tulipo hapa tuna imani ya kwamba tupo sehemu ambapo kila jambo inapata solution yake. Amen. Na tutakuomba uwe kama ukiwa unakuja ndani ya uwepo wa Mungu kwenye kazi kama hii, usio unakuja tu kama kawaida. Inatakiwa uwe unakuja na ndani yako kuna nyimbo ambayo unayafanya kila mara. Kama wewe mwanamke, watu wengi walikuwa wanamsogelea Yesu, wanakuja wengi wa kumshika wa nini, lakini yeye alikuwa anakuja na alikuwa anaimba, alikuwa anajiongelea mwenyewe ndani yake, anasema nikigusa tu nitapata uponyaji. Hasa nikwambie mpendwa katika Bwana, siku za leo Mungu atajibu maswali yoyote ambayo ulikuwa nayo wakati unatoka nyumbani. Na wakati kila mara alikuwa anaongea hivi, Mungu yeye siku akaamua kumfikisha mbele ya jibu lake. Asa usikaribie ndani ya uwepo wa Mungu hauna chochote ambacho unakifukuziwa, au hauna imani yoyote ya kitu ambacho Mungu atafanya ndani mwako. Asa nataka kabla hata tujaanza kwenye usio unaongea vitu ambavyo viko negative. Unaongea kwamba leo itakuwa ni siku ya mafanikio ya maisha yangu. Haleluya. Itakuwa ni siku ya mafanikio yangu. Huyo jamaa Yesu alikuwa anaenda kwenye ndugu Jairus, lakini huyu mwanamke akatengeneza miujiza yake. Amen. Ndio mtu pekee ambaye alifanya Yesu anasikia nguvu zinatoka ndani mwake. Amen. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anasema siku tu nitagusa, nikigusa tu, sina hata haja aongee na mimi, sina hata haja anitachi yeye, lakini mimi tu nikigusa. Ina maana huyu mwanamke alitengeneza muujiza mwenyewe. Alikuwa kama mvua haianze mbinguni, inaanza chini. Amen. Imani yako na maamuzi yako ni chanzo cha mafanikio yako kwenye ibada ya leo. Usikubali kuondoka hivi. Usikubali kuondoka kwenye ibada kama hii jinsi ulivyokuja. Kila siku naongea nasema wakituweka wote hapa dakika 5 ndani ya chumba ambayo kina moshi, tutaondoka na harufu ya hiyo moshi. Ni hivyo leo tuko ndani ya presence of the Lord. Ukitoka hapa inatakiwa watu waone ya kwamba kuna jamaa ametoka ndani ya uwepo wa Mungu. Hiyo mikosi, kila kitu ambacho kilikuwa kibaya kinabaki ndani, na unatoka na picha, sio picha ya mtu amelaaniwa, lakini umetoka na picha ya mtu ambaye alikutana na Mungu. Kama Yakobo anasema nilimuona Mungu uso kwa uso na nafsi yangu iliokolewa. Amen. Jioni ya leo kuna mtu uso wake utabadilika. Amen. Ibada ya leo
ulikuwa unakuja kama Ana, alikuwa anakuja toka nyumbani kwake, alikuwa amelemewa, anasikitikwa na mateso, lakini wakati akapatana na uwepo wa Mungu, Biblia inasema hata uso wake yalibadilika. Unajua uso inategemeana na maumivu ambayo ipo moyoni, lakini Mungu akija anatatua hiyo maumivu, uso wako utarudi kijana. Haleluya! Mchapie Bwana makofi ya kutosha. Nipate nafasi na fursa ya kusalimia watumishi wa Mungu kabla tunaenda kwenye neno la leo. Ninayo furaha kumpokea Pastor Daniel and Pastor Pierre, watasimama juu. Hawa ni ndugu. Asante sana kwa support lenu. Nitampokea tena Pastor David tena mara nyingine. Karibu sana my pastor. Amen. Nimeona pia mtumishi wa Mungu ambaye ni first time ya kuja hapa. Tulikuwa tumeongea na ananiambia prophet nitakuja jioni, nikasema amina, lakini sikuwa na imani kama atakuja. Amen. Unajua kuna hiyo gisi watumishi tunaongeaga, tunasema nitakuja, kisha baadaye unasema nisamee sana, nilipata dharura kidogo, lakini nitakuja kabla haijaisha. Lakini aliniambia nitakuja, kiukweli sikuamini, lakini nimemwona mtumishi wa Mungu Shadrack. Atasimama pia juu, tutampokea kwa makofi. Amen. Yeye mdogo wake na Pastor Daniel. Amen. Nimeona pia sijui na kama naweza kusaje Papa Chime. Ina maana jina si sawa. Amen. Atasimama pia juu, tutampokea kwa makofi. Amen. Hiyo ndio familia, na mgeni mwingine nitampokea. Nimewadhani sana, nitampokea pia mke wangu Madam Doris. Hata amen. Unaona mgeni nimempokea, anasema akubali kama yeye ni mgeni. Amen. Mungu atubariki sana. Leo ni siku ya pili, tunaye mtumishi wa Mungu Prophet Abraham ambaye jana alitubariki sana, na tunataka tumpe na muda leo ya kutubariki tena na kutumiza kwenye maombi, na wakati atakuwa nakaribia kwenye madhabahu pamoja na mtafsiri wake Pastor David, tutamchapia Bwana makofi ya kutosha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atubariki sana kwa utele. Comme de coutume, nous allons nous mettre debout. Kama desturi tutasimama wote bwima. Nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. Le ciel est déjà ouvert. Mbingu ipo tayari imefunguka. C'est ton amen qui m'étonne. Amen yako ndio inayonishangaza. Je répète, le ciel est déjà ouvert. Ninarudia, mbingu iko wazi tayari. Et Dieu visitera la vie de quelqu'un ce soir. Mungu atatembelea maisha ya mtu jioni hii. Il y a une impression que j'ai l'impression que les gens à Tanzanie, ils ont un problème avec les forts amen. Nimegundua kwamba hapa Tanzania watu wana shida sana kusema ile amen ya nguvu ile. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, permettez que nous puissions lire deux versets. Leo mtaniruhusu tusome mistari miwili. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 12 plutôt. Nipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Je commence par le premier verset. Ninaanza kuanzia mstari wa kwanza. Ça va beaucoup nous aider. Itatusaidia sana. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, va-t'en de ton pays, toka wewe katika nchi yako, de ta patrie, na jamaa zako, et de la maison de ton père, na nyumba ya baba yako, dans le pays où je te montrerai. Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Je ferai de toi une grande nation. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Je te bénirai. Na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Na kulikuza jina lako. Si j'étais toi, j'allais dire amen parce que c'est une prophétie pour toi. Ningelikuwa wewe ningesema amen kwa sababu huo ni unabii kwako. Je répète. Ninarudia.
Je ferai de toi une grande nation. Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Je te bénirai. Nitakubariki. Et je rendrai ton nom grand. Na kulikuza jina lako. Ça c'est que j'aime ce que la Bible dit. Et tu seras une source de bénédiction. Na Biblia nasema nawe uwe baraka. Alors, Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume, chapitre 16. sura ya 16. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, c'est que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Actes des Apôtres, chapitre 16, le 31e verset, la Bible dit. La Bible dit, Paul et Silas répondirent. Paulo na Sila wakajibu. Crois au Seigneur Jésus, Mwamini Bwana Yesu Kristo, tu seras sauvé. Utaokoka. Toi, wewe, et ta famille. Na familia yako yote. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Prions, tendre Père, nous te rendons grâce. Baba, tunakurudishia utukufu. Merci pour le ciel qui s'ouvre. Asante kwa mbingu iliyo wazi. Je prie que tu libères ta grâce. Ninaomba uachilie neema yako. Et ton amour. Na upendo wako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Bénis ce jour. Bariki siku hii. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions décoller rapidement. Est-ce que tu peux me jouer un son qui va bercer mon esprit? Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer à décoller jour après jour. Donnez-moi un amen. Donc, joue avec moi, monte avec moi. Le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être dans cette église afin de rendre ministère. Oh, c'est Papa David? Yes. Ah, ok. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Et j'ai la foi que Dieu bénira quelqu'un. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Alors, on va faire ceci. Déjà, vous allez me chercher. Il y avait une sœur qui était assis là, c'est une nouvelle, qui était là assis là hier. Qui la connaît? Ici. Qui l'avait invité? C'est vous qui l'avez invité, venez d'abord. C'est vous qui l'avez invité. Vous pouvez me la chercher. Hein? Quand vous allez l'appeler, vous allez la dire qu'elle vienne, que je puisse la parler d'un problème qui cadre avec un restaurant. Okay? Alors, vous connaissez ça? Ah. Elle a un restaurant. Yes. Ah, allez là, allez là. Le ciel, je disais, le ciel était déjà ouvert. Ton amen a un problème. Je disais, ton amen avait un problème. Donc pendant que vous allez l'appeler là, vous allez la dire que Jeannette, c'est elle, le prophète est en train de te chercher. Si elle ne comprend toujours pas, vous allez la dire qu'elle vienne, que je la parle de Kawaya. Yes.
Kama aelewi aje nimuelezee kuhusu Est-ce Kawai. qu'on peut être maintenant ici? Je tunaweza tukawe hapa. Pendant que je suis en train de parler, Ninapoongea que le ciel s'ouvre encore en ta faveur. mbingu ifunguke tena kwa Tu m'as donné un amen catholique, umenipa ameni ya Kiromani. donne-moi un amen pentecôtiste. Unipe ameni ya Kilokole. Je sens le Dieu de mes pères en ces lieux Namsikia Mungu wa baba zangu et mahali il va changer l'histoire de quelqu'un. atabadilisha historia ya Si mtu. tu me donnes un bon amen, Ukinipa ameni nzuri, que toutes les portes que les sorciers avaient fermées milango yote iliyofungwa na s'ouvrent wachawi dans ta vie au nom de Jésus. ikafunguliwe ndani ya maisha yako. Ton kwa jina amen la n'est pas Yesu. encore à la hauteur de ce que Dieu fera. Ameni yako inanishangaza. Si tu dis encore amen fort, Ukisema ameni que nzuri, le Dieu de gloire Mungu wa utukufu libère ton ciel anatoka et mbinguni qu'il t'amène dans une gloire extraordinaire. anakupeleka kwenye utukufu wa Je ajabu. répète et je déclare, Na les anges sont en train de manifester la gloire ici. malaika wanadhihirisha utukufu mahali hapa. Quelqu'un sortira en ces lieux Mtu atatoka mahali hapa avec l'odeur de la gloire de Dieu. na harufu ya utukufu wa Mungu. Oh mon Dieu. Oh Mungu, On a lu avec vous tumesoma pamoja, l'histoire, on avait commencé hier. tulianza jana L'histoire d'un homme. historia ya mtu On peut prêcher et puis on prophétise après. Je, tunaweza tukahubiri alafu tutatabiri baadaye. Alléluia. Amen. C'était l'histoire Ilikuwa ni historia de Paul et Silas. ya Paulo na Sila, Ils étaient en prison. walikuwa gerezani, Ils ont commencé à prier. wakaanza kuomba. Et hier, j'ai parlé de la prière. Jana niliongelea kuhusu maombi. Parce que le vœu de mon cœur, Nia yangu que les gens rencontrent Dieu. watu wakutane na Mungu. Écoutez-moi très bien. Unisikilize vizuri. Si tu rencontres un homme, Ukikutana na mtu, l'homme te donnera des choses qui seront à la hauteur de sa portée. mtu atakupa vitu ambavyo vipo kiwango chake yeye. Il te donnera les choses que ses moyens peuvent te donner. Atakupa vitu ambavyo yeye anaweza kavimudu. Même quand un homme veut te bénir ou t'élever, Hata kama mtu anataka kubariki wala kukuinua, il ne peut jamais t'élever à la dimension ou dépasser sa taille. hawezi akakuinua kwa kuzidi kipimo Il chake. t'élèvera toujours à la hauteur de la taille de sa main. Atakuinua tu kuzidi kipimo cha Mais mkono wake. quand Dieu prend la résolution aussi de t'élever, Mungu anapochukua maamuzi ya kukuinua, il t'élèvera à la taille et à la hauteur de sa taille. atakuinua zaidi ya ukubwa wake. J'ai envie de dire à une personne, Nataka nimwambie mtu, cette semaine nous allons prier wiki hii tutaomba pour que la main de Dieu kusudi mkono wa nous Mungu prenne là où les sorciers nous avaient déposés utuchukue tulipowekwa na wachawi. et qu'il puisse nous amener à une dimension extraordinaire. Huo mkono tupeleke kwenye hatua ya stajabu. S'il y a quelqu'un qui croit au miracle, c'est moi. Kama kuna mtu anaamini miujiza, Moi, je crois à un Dieu du relèvement. mimi namwamini Mungu anayeinua. Moi, je suis comme Anne Mimi nipo kama qui a Ana. dit de la poussière, il retire de pauvre. Alisema mavumbini uwatoa Et du wanyonge. fumier, il élève l'indigent Anawatoa wanyonge kutoka pour le faire asseoir avec les grands. ili wawaketishe na J'ai wakuu. envie de dire à une personne, Nataka nimwambie mtu, la main de Dieu est à la recherche d'une personne. mkono wa Mungu unamtafuta mtu mmoja. Et cette main, lorsqu'elle descendra, Na huo mkono elle te utakaposhuka, prendra et elle te positionnera quelque part. utakukuchukua na kukuweka mahali Ton amen fulani. a un problème. Jésus, Ameni yako ina shida. vos amens ont un problème. Maameni yetu ina shida. Donnez-moi des forts amens au nom de Jésus. Unipe ameni nzuri kwa jina la Et Yesu. Paul et Silas, ils ont commencé à prier, mon pasteur. Paulo na Sila wakaanza kuomba. Ils ont prié. Wakaomba. Ils ont cherché Dieu. Wakamtafuta Ils Mungu. ont prié. Wakaomba. Ils ont chanté. Wakaimba. Et la Bible dit, Biblia inasema un miracle s'est produit. muujiza Le ukafanyika. ciel était tombé. Mbingu ilianguka. Là, il n'y a pas mon problème. Pale sio shida. Les géoliens qui les gardaient Wale walinzi walikuwa posent na la question à Paul et Silas. akamuuliza Paulo na Sila. Il lui dit, qu'est-ce que nous allons faire Akamwambia tutafanya nini pour être sauvés, my God? ili tuokoke. J'aime ce que je vais te dire. Napenda ambacho Quand Dieu se manifeste dans ta vie, Mungu anapoonekana
Il y a toujours des gens qui te poseront la question. Quel est le secret de cette élévation que nous voyons? Je me lève comme un prophète afin de te dire, après ces assises, il y aura des gens qui te poseront la question. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau? Oh, laisse-moi te dire, même les gens qui ne te regardent pas aujourd'hui, quand Dieu te pointe, tous les regards se pointeront vers toi. Donnez-moi un bon amen. Et il répond à l'homme, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donnez-moi un bon amen. C'est là où je commence mon message. Permettez-moi, je ne serai pas long, parce que Dieu m'a amené ici pour prier. Donnez-moi un amen. Et la Bible dit ceci: crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'aimerais vous dire, le premier point que j'aimerais vous donner, le salut n'a jamais été un problème individuel. Le salut est un problème familial. Je répète, le salut est un problème familial. La spiritualité ou le sacerdoce, c'est un problème familial. Ça n'engage que moi. Moi, je ne suis pas contre les gens qui sont des pasteurs, qui ont des églises, et après leur mort, ils laissent l'église à leurs enfants. Parce que le sacerdoce est un problème familial. Posez la question à Moïse, il vous dira. Quand Dieu l'a rencontré, Aaron a été enrôlé. Myriam est devenue prophétesse. Dans la vie, il suffit juste qu'une seule personne donne sa vie au Seigneur et tous les autres viennent au Seigneur. Ton amen a un problème. Écoutez, on va monter comme ça. Serge, déplace baffe le message ici. Ndugu Serge, chukua mic nani speaker hii uiweke hapa. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Hebu tupige makofi kwa ajili ya Bwana. Vous savez, ça c'est une école que je donne à tous les hommes de Dieu. Hein? Inakuwa ni non, que lui écoute. Ya, niwekee ili mimi nisikie vizuri, sound inirudie. Dans un culte, lorsque il y a quelque chose qui n'attire pas l'attention du peuple, il faut arrêter. Unajua katika ibada kama kuna kitu ambacho arranger la chose kinapoteza focus ya watoto wa Mungu, lazima kukisimamisha, kutengeneza, kurekebisha na kusonga mbele. C'est très important. Ni muhimu sana. Hein, chers serviteurs. Si ndio hivyo watumishi. Quand dans un culte vous sentez qu'il y a les gens, leur attention commence à être détournée, il faut arrêter. Ukiona focus ya watu inakuwa inakengeuka, arranger la chose et puis passer à autre chose. Inabidi kusimama, kurekebisha ile jambo na kuendelea. Parce que les gens doivent être focalisés sur ce qui se passe à la chair. Lazima watu wawe focus kwa yale yanayofanyika madhabahuni. Donnez-moi un bon amen. Sema amen mzuri. J'étais en train de dire, nilikuwa nasema, le sacerdoce est un problème familial. Ni masuala ya kifamilia. Moïse a été appelé. Musa aliitwa. Aaron a été appelé. Na Aruni aliitwa. Myriam a été appelée. Miriam aliitwa pia. Vous savez, dans la vie, il suffit qu'une seule personne se retrouve devant une divinité. Tous les autres qui ont son sang sont comme condamnés par cette spiritualité ou favorisés par cette spiritualité. Donnez-moi un bon amen. Dans la vie, ceux qui écrivent peuvent écrire pasteur. C'est toujours en termes de génération qu'une personne se retrouve devant une divinité.
C'est comme ça? Ndo hivyo. C'est toujours en termes générationnels Ni kwa masuala ya ukoo na kizazi. qu'une personne se retrouve devant une divinité. Mtu anajikuta akiwa mbele ya uungu. Quand tu es devant un Dieu, Ukiwa mbele ya Mungu, sache que cet acte que tu fais jua kwamba hiyo tendo n'est unayoifanya pas lié à ta vie seulement, haiambatani tu na maisha yako mais wewe, est lié à tout celui qui viendra même après toi. lakini inaambatana na kila yeyote atakuja nyuma yako wewe. Quelqu'un me comprend? Je, mtu ananyelewa? C'est toujours en termes générationnels Ni masuala ya ukoo na qu'il kizazi. est en train de jouer au clavier. Ya yeye anakuwa anacheza kwenye kinanda. Quand tu es serviteur, Unapokuwa il mtumishi, y a une probabilité de 200% que tout le monde qui vient dans ta lignée soit des serviteurs. kuna uwezekano wa 200% wote watakao kuja nyuma yako wawe watumishi wa Et Mungu. quand tu es un devin, Utapokuwa wewe ni muganga, il y a 200% de possibilités que tous ceux qui viendront de toi héritent de ta spiritualité. kuna uwezekano wa 200% wote watakao kuja nyuma yako wawe pia waganga. Le plus grand héritage qu'un homme peut laisser à ses enfants, Urithi mkubwa ambayo mtu anaweza kachia watoto ce wake ne sont pas des maisons, sio manyumba. mais le plus grand héritage Urithi mkubwa qu'un homme laisse à ses enfants, ambao mtu anaachia watoto c'est le wake Dieu que cette personne a servi. ni Mungu wa yule mtu aliyemtumikia. Posez la question Uliza swali, à cet homme qui s'appelle Lévi. huyu mtu ambaye anaitwa Lawi, Pourquoi il ne payait pas la dîme? kwa nini alikuwa atoi fungo la kumi? La Bible déclare, Biblia inasema hivi, Lévi Lawi il a participé alishiriki lorsque Abraham a rencontré Melchisedec. Ibrahimu alipokutana na Melkisedeki. Lévi c'est qui? Lawi ni nani? Lévi c'est le fils Lawi ni mtoto de Jacob. wa Yakobo. Jacob est le fils d'Isaac. Yakobo ni mtoto wa Et Isaka. Isaac est le fils d'Abraham. Isaka ni mtoto wa Mais Abrahamu. pendant qu'Abraham Wakati Ibrahimu rencontre anakutana cet homme qui s'appelle huyu mtu Melchisedec, anayeitwa Melkisedeki, Isaac n'était pas encore né. Isaka alikuwa hajazaliwa. Donc je suis là. Ninaweza nikawepo mahali. Dieu peut toucher même la 4e et la 5e génération parce que moi j'ai pris. Mungu anagusa kizazi cha 3 cha 4 kwa sababu mimi naomba. Donnez-moi un bon amen. Unipe amen nzuri. C'est pourquoi dans la vie, Ndio maana katika maisha il est très important d'être sérieux quand on est à l'église. ni muhimu sana kuwa serious unapojikuta Il est kanisani. très important d'être sérieux quand on prie. Ni muhimu uwe serious Et il unapoomba. est très important d'être sérieux quand on sert Dieu. Ni muhimu uwe serious unapomtumikia Mungu. Parce que celui qui sert Dieu avec mollesse, il est en train de mettre en danger les gens qui sont en lui. Kwa sababu anayemtumikia Mungu na udhaifu unaoweka kwenye danger watu ambao uko nyuma yake. Donnez-moi un bon amen. Unipe amen nzuri. J'ai envie de dire à une personne, Natamani nimwambie mtu, ma foi à moi, imani yangu mimi, si nous on a souffert, kama sisi tuliteseka, c'est parce que nos parents kwa sababu wazazi n'ont wetu pas cherché Dieu. hawakumtafuta Mais Mungu. j'ai la foi Mimi nina imani que mon fils Ariel mtoto wangu mimi, peut hériter une bonne spiritualité atarisi ukiroho mzuri sana et se marier sans gêner. na kuoa pasipo kufunga. Pourquoi? Kwa sababu Parce que kwa sababu moi, mimi je sers Dieu, namtumikia lui Mungu. il va hériter, Yeye atarisi pas mes combats, vita mais yangu, il va hériter mes victoires. sio vita yangu, atarisi ushindi wangu. J'aime ce que je veux te dire. Napenda ambacho nataka nikwambie, Mon pasteur, pastor wangu, chaque combat kila vita que tu n'arrives pas à remporter ambayo upate ushindi est un héritage que tu laisseras à tes enfants. ni urisi utakaoachia watoto wako. Je suis en train de parler de la famille. Ninaongelea kuhusu familia. Et dans une famille, Ndani ya familia, ce qui est important, jambo la muhimu, ce qui est important, jambo la muhimu ce ne sont pas des maisons que nous avons, sio manyumba tulizonazo, mais c'est le Dieu que nous servons. lakini ni Mungu tunayemtumikia. Ton amène un problème. Ameni yako na J'ai shida. l'impression que les gens ne me suivent pas. Ninaona kama watu Il est hawanisikilizi. très important, mon pasteur, Ni muhimu sana mtumishi de bien servir Dieu. kutumikia Mungu vizuri, Parce que ceux qui viendront après kwa nous, sababu ils watakaokuja nyuma yako hériteront d'abord la spiritualité que nous on a servi.
kwanza watarisi maisha ya kiroho ambayo sisi tulimtumika. Donnez-moi un bon amen. Unipe amen nzuri. La spiritualité Maisha ya kiroho est un héritage ni urisi qu'une personne laisse à ses enfants, ambao mtu huachia qu'une watoto personne wake, laisse à ses petits-enfants. ambao mtu huachia wajukuu Mon wake. Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, Oh, nataka nimwambie mtu. bientôt, Sasa j'ai dit punde. encore bientôt, Nasema punde. même si toi tu ne vois pas ce que Dieu t'avait promis, Hata mais rassure-toi que les gens qui viendront après toi, ils vivront la gloire et la grâce de Dieu. Qui me donne un bon amen, il reçoit la gloire. Alléluia. Toro Sabakada. Répète après moi la famille. Rudia baada yangu familia. Répète après moi encore la famille. Hebu rudia tena familia. La famille. Familia. Et quand vous lisez la Bible, Unaposoma Biblia, pasteur, vous allez vous rendre compte d'une chose. pastor utagundua kitu kimoja. Que souvent on nous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Unajua mara nyingi sana wanatongelea kuhusu idea Mungu wa Ibrahimu, Isaki na Jacob. Même le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'une famille. Unajua hata Mungu tunayemuomba ni Mungu wa familia. Dis à ton voisin, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'une Mwambie famille. jirani, Mungu tunayemuomba ni Mungu wa familia. J'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un. Oh, natamani nitangaze hiyo na mtu. J'ai un rêve Nina ndoto. de voir ton enfant dire le Dieu de mon père. Nina ndoto ya kumuona mtoto wako siku moja anasema Mungu wa baba Tu peux dire yangu. le Dieu de ma mère. Anasema siku moja Mungu wa mama Le yangu. Dieu que ma maman a servi. Anasema Mungu ambaye mama yangu Le alimtumikia. Dieu que mon père a servi. Anasema Mungu ambaye baba yangu alimtumikia. J'aime ce que je vais te dire. Sasa napenda na ambacho nataka Le nikwambie. Dieu d'aujourd'hui Mungu wa leo n'est pas plus puissant que le Dieu de demain. amzidi nguvu Mungu wa jana. Oui. Le Dieu que moi je sais, Mungu ninayemtumikia il est puissant, ana uweza, mais il sera plus avec mes enfants. lakini atakuwa na uweza sana akiwa pamoja na watoto wangu. Parce que chaque spiritualité que nous gardons bien grandisse avec le temps. Kwa kuwa maisha ya kiroho ambayo tunayoyahifadhi baada ya miaka yanakuwa. Je sais qu'il y a des gens qui vont me lapider. Najua kuna watu wanaweza kanipiga mawe. Je peux dire en Swahili de chez nous. Nikaisema kwa Kiswahili cha kwetu. Mufumu akikukaburia leo musori uyasema dans 20 ans ule musori atakuwa mamba atakukuria. Asema mganga akikupa mjusi baada ya miaka 20 yule mjusi atakuwa mama na atakukula. Parce que chaque spiritualité grandit. Kwa sababu kila maisha ya kiroho baada ya siku inakuwa. La force d'une spiritualité Nguvu ya maisha ya kiroho se trouve dans les temps. imo ndani ya muda. Plus le temps passe, Na zaidi muda unaenda, plus on grandit, na zaidi tunakuwa, plus on devient fort. na tunakuwa na nguvu. J'ai envie de dire à une personne, Natamani nimwambie le mtu, combat que tu es en train de mener dans ta vie, vita unavyopigana katika quand maisha tes yako, enfants viendront, watoto wako ils watakapokuja hériteront une spiritualité assise. watarisi maisha ya kiroho yaliyotulia. Donnez-moi un bon amen. Unipe amen nzuri. Arrange-moi le micro, ma voix est cassée. Hebu nitengenezee mic, sauti yangu inakauka. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons savoir, Mpendo, lazima tujue quand la Bible nous parle du Dieu d'Abraham, Biblia inapoongelea kuhusu Mungu wa Ibrahimu, là, on parle de la famille d'Abraham. wanaongelea kuhusu familia ya Mon Ibrahimu. pasteur, on peut croire Tunaweza kuamini que la famille d'Abraham, ya kwamba familia ya c'est Abrahamu une famille parfaite. ni familia Il kamili. n'y a jamais eu de famille parfaite. Hakujawahi kuwa familia kamili. J'aimerais vous dire une chose. Nataka nikwambie La jambo. plus grande bénédiction que Dieu a donnée à un homme, Baraka kubwa ambayo mtu alimpa mtu c'est la famille. ni familia. Donnez-moi, aujourd'hui je vais te pousser à aimer ta famille. Leo ni kushawishi upende familia La plus yako. grande bénédiction que Dieu a donnée à un homme, c'est sa famille. Yeah. Utaua mkubwa Mungu alimpa mtu ni familia yake. Parce que Kwa sababu un homme peut choisir les études qu'il peut faire. mtu anaweza kachagua masomo ambayo anaweza Mais un kusomea. homme ne peut pas faire le choix de la famille là où il doit vivre. Lakini mtu hawezi akafanya chaguo la familia ambamo anatakiwa kuishi. Donc le choix de la famille, c'est le choix de Dieu.
Chaguo la familia inamhusu Mungu. Or, Dieu ne fait pas de mauvais choix. Mungu hafanyi chaguo mbaya. Le choix de Dieu est toujours parfait. Chaguo la Mungu, Ce que Dieu fait, c'est parfait. kila ambacho Mungu anafanya kipo En kamili. Genèse, la Bible dit quand il a créé le ciel et la terre, et Dieu vit que cela était. Donc, quand Dieu t'a mis dans ta famille, là, il a regardé, il a dit que cela était. Katika kitabu cha Mwanzo Biblia inasema baada J'ai ya envie Mungu de te kuumba, dire. alisema mambo yako sawa. Oh. Alipokuweka kwenye familia aliona kwamba ilikuwa Je sawa. déclare dans ta vie, Ninatangaza kwenye ta maisha yako, famille est le meilleur choix que Dieu a fait pour toi. familia yako ni chaguo nzuri Mungu alifanya kwa ajili Donnez-moi un yako. bon amen. Unipe amen nzuri. Ton mari est le choix parfait que Dieu a fait pour vous unir. Mume wako ni chaguo nzuri Mungu aliyofanya ili waweke pamoja. Les enfants que tu as est un bon choix que Dieu a fait pour les amener dans ta vie. Watoto ulionao ni chaguo nzuri Mungu alifanya waweke kwenye Je maisha le yako. déclare ici. Ninatangaza Même hapa, si dans ta famille il y a des choses qui n'avancent pas, hata kwenye familia yako mambo mais hayaendi, rassure-toi d'une chose, uwe na uhakika wa jambo c'est le moja. meilleur choix que Dieu a fait. Ni chaguo nzuri ambayo Mungu alifanya. Donnez-moi un amen. Unipe amen. Je dis encore, Ninarudia il n'y tena, a pas de famille parfaite, hakuna mafamilia ambayo yapo kamili, mais chaque famille est un choix lakini kila familia ni parfait de chaguo Dieu nzuri ya Mungu pour un homme. kwa ajili ya mwanadamu. Donnez-moi un amen. Unipe amen nzuri. Ce matin, amen. Sema amen Et vizuri. la famille d'Abraham, Na familia ya Ibrahimu c'était une famille à problème. ilikuwa ni familia ya shida na matatizo. Par rapport à la famille, j'aimerais aussi vous dire, Nikiongelea kuhusu familia nataka nikwambie, mon prophète, il n'y a pas de famille sans spiritualité. hakujawahi kuwa familia bila masuala ya kiroho. Chaque famille a toujours un Dieu. Kila familia uwaga inakuwa na Mungu. C'est pourquoi si tu veux avancer, Ndio maana ukitaka kusonga mbele, connais le Dieu de la maison de ton père. tambua na ujue Mungu wa nyumba ya baba yako. Quand tu connais le Dieu de la maison de ton père, Utakapomjua Mungu wa nyumba si ya c'est baba yako, l'Éternel, kama ni wa milele tu vas Mungu, bien le servir. utamtumikia vizuri. Mais si c'est Satan, Lakini kama ni tu shetani, vas bien le combattre utampiga et vita avoir des kisawasawa victoires. na utapata ushindi. Je répète, Inarudia, il n'y a pas de famille vide. hakunaga familia tupu. Chaque famille a toujours un Dieu qui domine. Kila familia uwaga ina Mungu anayetawala. Une seule question je te pose. Nataka nikuulize swali moja. Quel est le Dieu de ta famille? Ni nani Mungu wa familia yako wewe? Quel est l'homme fort qui domine dans ta famille? Ni nani mtu wa nguvu anayetawala familia yako? Un Dieu c'est qui? Mungu ni nani? C'est toujours, ça peut être un esprit Inaweza ikawa ou roho une chose dont on n'a pas le contrôle. au kitu ambacho tunachoshindwa kukidhibiti. Chaque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas maîtriser, se transforme toujours en un Dieu. Kitu chochote ambacho tunashindwa kukidhibiti kinageuka na kuwa Mungu. Donnez-moi un amen. Hebu niseme Alors amen. rapidement et puis nous allons prier. Twende haraka na tutaomba. La famille d'Abraham, Familia ya Ibrahimu c'était une famille liée à l'occultisme. ilikuwa ni familia iliyoungana na masuala ya ushirikina. Liée à l'occultisme. Waliungana na masuala ya Il y ushirikina. avait des gens. Kulikuwepo watu. Karablaodas. Écoutez, Sikiliza. je cherche quelqu'un, je ne sais pas. Yann, écris-moi d'abord ça. Kuna mtu namtafuta sijui. Naomba uniandikie Que je kwanza. n'oublie pas. Ili Prophète, nisisahau. aidez-moi. Unisaidie kuandika. Écrivez-moi 310, Niandikie 310, 93, 93, 30. 30. Et puis mettez devant là. Sasa hapo mbele ya hiyo namba weka 6 et 9. 6 na 9. Ça fait combien? Ça fait quoi? 6 na 9. Ça fait 69. Yeah. 069. Ça doit être un numéro. Inakuwa ni namba ya simu hii. Essayez d'appeler. Si la personne prenez l'appel, vous lui dites que je cherche Sandra. Sasa jaribu kupiga simu, atakapopokea mwambie namtafuta Sandra. Rapidement, un peu aller rapidement.
Haraka haraka. Je disais 69. Nilikuwa nasema 069 31 09 31 09 33 0. Oh God, Saprayadash. Thank you, Lord. Tu es celui qui me comprend. Wewe ni yule anayeelewa. Ma fondation inébranlable. Msingi wangu sio tikisiko. Vous n'appelez pas. Hamjampigia Les simu. gens m'ont dit qu'ils m'aimaient, Watu walisema mais toi seul m'as racheté. Vous l'avez déjà au téléphone. C'est Sandra. Qu'elle vient. mwambie aje. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi. Dites-la de venir. Si c'est Sandra, vous la dites de venir. Kama ni Sandra, wewe mwambie aje hapa kanisani. Posez-lui la question, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui s'appelle Daniela? Muulize, je, anamjua mtu anayeitwa Daniela? Anasani nani? Sa petite sœur. Ni mdogo wake. Celle que je suis en train de chercher. Ndiye ninayemtafuta. Ton amène a un problème. Hein? Amani yako ina shida. Non, ici vous n'êtes pas habitué au prophétique. Ya, hapa naona kama mzoe unabii eh? Hein? Ni kama amzoe unabii. Donnez-la qu'elle vienne ici, j'ai besoin d'elle. On doit prier pour elle. Ninamhitaji aje hapa, lazima nimuombe. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu clairement ces chiffres, mais c'était écrit comme en sang, comme dans le. Nilipokuwa naongea hapa niliona hii namba ilikuwa imeandikwa na damu. Dieu veut sauver plusieurs personnes pendant cette semaine. Mungu ataokoa watu wengi wiki hii. Si tu me donnes le premier amen, que Dieu sauve ton mari, que Dieu sauve ta femme, et que ton deuxième amen libère la gloire de Dieu. Amen ya pili inachilia utukufu Et wa ton Mungu. troisième amen Amen yako ya tatu puisse plonger tous tes ennemis dans une honte terrible. iwafanya adui zako wapate aibu. Donc j'étais en train de dire Nilikuwa nasema deux choses vitu que viwili la famille d'Abraham ambavyo familia ya avait Ibrahimu de problèmes. Premièrement, problème spirituel. ilikuwa na mambo. Shida ya kwanza ilikuwa shida ya Parce kiroho. que le père d'Abraham, qui s'appelait Terah, ne servait pas l'Éternel. Baba yake Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Tera alikuwa mjui Mungu. La Bible dit c'était un sacrificateur Biblia inasema alikuwa ni kuhani. de faux dieux. Alikuwa kuhani wa miungu wa uongo. Alors les signes Alama qu'on doit reconnaître ambayo lorsque tunatambua dans une famille il y a un autel diabolique, kwamba kwenye familia kuna madhabahu ya kishetani. c'est que quand ton père Wakati baba yako sert anamtumikia Satan, shetani, sache qu'une seule chose qui ne ratera pas, jua kitu kimoja ambacho kitamkosa c'est la stérilité que vous allez voir. ni utaasa ambao utauona. Il y a des gens dans des familles, Kuna watu kwenye mafamilia vous vous posez des questions. mnajiuliza On maswali. a vu le médecin, Tuliona mais la madaktari, maternité est un problème. lakini Frère, c'est un signe qui vous montre inakuwa ni alama inakuonyesha qu'il y a quelqu'un qui ont servi d'autres dieux. ya kwamba hapa kuna watu walitumikia miungu wa kigeni. C'est pourquoi quand Dieu veut marcher avec Abraham, Ndio maana Mungu anapotaka kutembea na il lui Ibrahimu, dit quitte ton pays, kitu cha kwanza anamwambia toka nchi yako, ta patrie nchi yako et la maison de ton père. na nyumba ya Parce baba que yako. là dans la maison de ton Kwa père, sababu kwenye nyumba ya baba il y yako a un problème spirituel. kuna shida la kiroho. C'est pourquoi Sarah a un problème de maternité. Ndio maana Sara alipata Je shida ya vais, uzao. je vais marcher avec toi. Nataka nitembee na wewe. Je vais détruire Nitaharibu le na problème kubomoa de mariage et de maternité que vous avez. masuala ya mandoa ambayo munayo. Mais tu dois d'abord quitter Cha kwanza ton wewe pays, ta patrie et la maison de ton père. toka nchi yako, toka taifa lako na nyumba Pendant ya que baba je yako. suis en train de parler, Ninapoongea je vois des transferts qui se fassent ici. ninaona
Je vois des gens quitter la maison de leur père spirituel. Si tu me donnes un fort amen, que Dieu te prenne par la main, qu'il commence à marcher avec toi, t'amener. Donne-moi un bon amen. Je le déclare au nom de Jésus. La maison de ton père doit être brisée aujourd'hui. Je ne sais pas qui avait servi un faux Dieu, mais je t'annonce comme prophète, il y aura un changement de spiritualité. Ton amen est catholique, donne-moi un amen pentecôtiste. Dis à ton voisin, il y aura un changement. Un changement spirituel aujourd'hui. Donnez-moi un bon amen. Deuxième signe qui ne rate pas, c'est que quand il y a un faux Dieu ou un Dieu païen qui domine dans ta maison, les gens n'ont pas une prospérité spirituelle. Pas de spirituel. Ça, je vais parler aux hommes de Dieu. Depuis que tu avais un niveau, tu es là, tu pries, tu jeûnes, rien ne marche. Il y a une spiritualité qui vous réclame, qui vous dit, vous, c'est seulement être des défunts, pas des hommes de Dieu. Pour mieux avancer, il faut d'abord connaître ses origines. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, moi Abraham, je peux tout faire. Il y a certaines choses que je fais avec facilité. Les gens ne connaissent pas. Moi, ma grand-mère était prophétesse. Ma grand-mère. Bibi yangu, yes. Kwa Kiswahili chetu cha hapa, mambo ya nguvu sana yeye anasema. Bibi yangu. Deja kwetu ku Kongo tunaanza na kushusha moto. Yeah. Kamboko kwa bibi yako je. Hallelujah. Amina. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui quelle est la spiritualité que tu as héritée de tes pères. Dis-lui encore, parce que la spiritualité que tu hérites déterminera les choses que tu auras dans la vie. Je sens le ciel ouvert encore. Donnez-moi un bon amen. C'était 50e signe. J'ai dit le premier signe, ça cadre beaucoup plus avec les domaines du mariage. Il y a des problèmes, maternité, problèmes. Vous ne restez pas. Troisième signe, l'instabilité. Instability. Kukosa ustarehe. Yeah, kukosa ustarehe. Ile ni ya kwetu, ile kwetu deje na vita. Sijui kama mnanielewa, kukosa ustarehe. L'instabilité. Kukosa ustarehe. Mon pasteur, écoutez ce que la Bible dit. Sasa pastor, sikiliza Biblia inasema. Je veux que tu prospères à tous égards. Ninataka qu'on prospère l'état kama nafsi yako inavyostawi, et que tu sois en bonne santé. Na uwe na afya njema. Donc quand tu es chrétien, tu ne prospères pas. Tu es instable, sache qu'il y a un Dieu. Kama wewe ni Mkristo, hakuna maendeleo, unakosa ustarehe, jua kwamba kuna Mungu. Je vous ai dit hier, kiana nilisema, les signes qui montrent que tu es avec Dieu. Alama inayothibitisha kwamba wewe una Mungu. Quand tout ce que tu fais marche. Yote unayoyafanya yanaendelea. C'est ça, écoutez.
Oh mon Dieu, mon Dieu. J'aime ce que je vais dire. Napenda ninachotaka kusema. Est-ce que je peux vous parler? Je, naweza nikaongea na nyinyi? Est-ce que je peux vous parler? Naweza nikaongea na nyinyi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je, ninaweza nikaongea na mtu? Ça me révolte. Inanipa Il y a une différence entre être dans le désert et être à Babylone. Kuna tofauti kuu kati ya kuwemo ndani ya jangwa na kuwemo ndani ya Babiloni. Il y a une différence entre être sous la menace ou l'influence des pharaons et d'être dans le désert. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwepo chini ya vitisho vya Farao na kuwemo ndani ya jangwa. Dans le désert, ndani ya jangwa, on ne tombe pas malade. Hatuumwi. J'aime ce que je veux dire. Il y a quelques autres de Dieu qui vont me comprendre. Watumishi wa Mungu tu ndio watanielewa vizuri. Mon pasteur, dans les déserts, il n'y a pas de cordonnier, mais plus on grandit, même les chaussures s'adaptent à notre taille. Unajua mtumishi wa Mungu, katika jangwa mnaga fundi viato, zaidi tunakuwa zaidi viato vinachukua size yetu. Dans les déserts, il n'y a pas de couturier, plus j'ai grandi, même Huko jangwani amnaga fundi cherehani, zaidi unakuwa hata vazi ulilolivaa nalo linakuwa. Dans le désert, on souffre de la faim. Dans le désert, Dieu pourvoit. Chaque matin, il prépare le pain au ciel et il envoie ça. Unajua jangwani amnaga njaa. Unapokuwa jangwani, Mungu anakupikia chakula kila asubuhi anakutumia. Il n'y a que dans le désert là où Dieu transforme les séraphins qui disent Saint Saint l'Éternel, il les transforme en boulanger. Ils sont en train de préparer matin, midi, soir pour vous, pour que vous puissiez manger. C'est dans le désert. Unajua jangwani, ama serafini unaowajua kila siku wanasema mtakatifu mtakatifu ni Bwana. Mungu anawabadilisha, wanakuwa wanapiga mikate kwa ajili yako wewe. Posez la question à Élie, il te dira que c'est dans le désert là où il a mangé le pain et de la viande. Pourquoi? Et amené par qui? Par un corbeau. Le corbeau mange quoi? Il mange la viande et le pain. Dans le désert, même la nature de celui qui est infidèle, il peut devenir fidèle si Dieu l'envoie dans le désert. Muulize Elia, atakwambia kwamba ndani ya jangwa alikula nyama, alikula mkate. Kunguru alimletea nyama, akamletea mkate. Unajua katika jangwa asiyekuwa mwaminifu Mungu anambadilisha na kuwa mwaminifu. Ça c'est le destin. Hiyo ni hatima. J'aime le désert. Ninapenda sana parce que c'est dans le désert là où j'écoute clairement la voix de Dieu. Kwa sababu ni katika jangwa ndo nasikia clearly sauti ya Mungu. Quelqu'un ne me comprend pas. Mtu hajanielewa. Dans le désert, katika jangwa on ne manque pas de paix. Hatukosi mikate. On paix. Quand on nous attaque et on nous vainc, sache qu'on n'est plus dans le désert, on est à Babylone. Unajua tunaposhambuliwa, jua kwamba tunaposhambuliwa na kushindwa, jua kwamba tupo jangwani, tupo Babiloni. Pose la question à ton voisin, es-tu au désert ou es-tu à Babylone? Mwambie jirani, je, uko jangwani ama uko Babiloni? Ma main droite est levée. Si tu es à Babylone, tu sortiras au nom de Jésus. Mkono wangu ninauinua, ukiwa Babiloni utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Ton amen a un problème. Amen yako ina shida. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Kuna vitu ambavyo upaswi kukubali. Donne-moi un amen. Unipe amen. Il ne faut pas accepter. Oh papa, usikubali. Oh baba, Mungu anayua tuko mjangwa. Oh, God knows we are in the desert. Wao na mjangwa. Are you in the desert? We, Mungu wa babako ashakupikala. Mungu wa babako ameketi pale. On peut tout manquer. Unaweza kukosa vyote. Mais on ne peut pas manquer la viande et le pain, jamais. Lakini huwezi kukosa nyama na mkate. Dis à ton voisin. Hakuna. Voisin, parce qu'on est chrétien. Mwambie jirani, kwa kuwa sisi ni Wakristo. Je peux accepter de manquer de ne pas monter l'avion, je peux accepter. Ninaweza kukosa kupanda ndege, nitakubaliana naye. Je peux accepter de ne pas avoir un véhicule, ça je peux accepter. Ninaweza kukubali kutokuwa na gari, hiyo ninaweza nikakubali. Mais arriver au niveau de manquer la nourriture, ça jamais. Lakini nifikie kiwango cha kukosa chakula, ili sikubali. Dieu est le pourvoyeur. Kwa kuwa Mungu ni Mungu anaye provide. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que si il peut faire nourrir l'oiseau, à combien plus forte raison?
Sasa fikiria kama yeye anaweza kalisha ndege mara ngapi, je wewe na mimi? Si tu le crois, je mets ma main en l'air. Ukiamini na inua Je mkono le wako déclare, juu. toi tu ne manqueras pas de la nourriture. Sema wewe utakosa chakula. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Nipa ameni nzuri. J'ai dit tu ne manqueras pas de la nourriture. Utakosa chakula. Si ton amen dépasse la main de ton voisin, Ameni yako ikizidi ameni ya jirani, que tes greniers soient remplis. kikapo chako kijae. Donne-moi un bon amen. Unipe ameni nzuri. Je veux que tu prospères à tous égards. Napenda ustawi katika hali Comme yote. prospère l'état de ton âme. Kama nafsi yako Mon inavyostawi. Dieu, pendant que je parle, Ninapoongea je vois une vision. ninaona maono, Je vois des escaliers. ninaona ngazi. Ainsi me parle l'Éternel. Hebu Bwana anasema Il y a une montée qui commence. kuna upanda kunaanza. Les gens de foi ils comprennent. Watu wa imani wanaelewa. Tu monteras l'escalier de fiançailles. Utapanda ngazi ya Tu ne uchumba. t'arrêteras pas à l'escalier de fiançailles. Utakaa ama Tu quitteras kubali l'escalier de fiançailles. Utachoka ngazi ya uchumba. Tu monteras l'escalier du mariage. Utapanda ngazi ya Tu ndoa. quitteras l'escalier du mariage. Utachoka ngazi ya Tu ndoa. monteras l'escalier de la maternité. Utavuka na kupanda ngazi Si ya uzao. tu me donnes un bon amen, Ukinipa ameni nzuri, monte même l'escalier d'une stabilité extraordinaire. panda ngazi ya ustawi wa mastajabu. Si ton amen est élastique, Kama ameni yako ni ya kuvunjika, que ta gloire soit longue aussi. utukufu wako pia huo wa kuvunjika. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo le Dieu de nos pères Mungu wa baba zetu seront brisés. atalazimika. Je ne sais pas qui a fait quoi dans ta lignée, Sijui aliyefanya nini kwenye ukoo wako, mais aujourd'hui sa spiritualité sera détruite. lakini hiyo hali yake ya kiroho Je répète, itabomolewa. cette spiritualité sera détruite. Hiyo hali ya kiroho itaharibiwa. Regarde ton voisin, Mwambie jirani, dis à ton voisin, mwambie maintenant dans notre lignée, sasa, unajua kwenye kizazi chetu il y aura des prophètes, watakuwepo manabii, il y aura des prophétesses. watakuwepo manabii wa kike. Je vois comment est-ce que ton oncle va commencer à prophétiser avec exactitude. Ninamuona mjomba wako atakapokuwa na tabiri. Ça fait du bien. Regarde ton voisin. Mwambie jirani, mwangalie. Mwambie Sa kwa Kiswahili voisin. cha hapa, mwambie jirani, Bientôt là, hapa sasa tu. punde tu Batoto wako bataanza kuona, watoto wako watakuwa wanaona, banduku wako batapanda, ndugu zako watapaa, mufamia yako mutakuwa ba ministre. kwenye familia yako mawaziri watakuwemo. Kisha pale mutakutana, Utakapokutana njoo kufa reunion. Umuoneshe watu muoneshe. wewe, mwambie maneno haya. Munaanza kutana, Mtakapokutana, huyu anakuwa na Range Rover, huyu anakuja na Range Rover, huyu huyu anashuka na helikopter. mwingine anashuka na helikopta, Wa kwa Angleterre na yeye anakuya. wa UK naye atakuja. Oh, donne-moi un bon amen. Hebu nipe ameni nzuri. Umuonesha sema Mwambie Mungu atebifanya maombi yako. Alléluia. amen. J'aimerais te poser une question. Sasa nataka nikuulize swali. Quel est le signe que tu as remarqué dans ta lignée que le Dieu d'Abraham, que le Dieu de Terah fait? Ni ishara gani, alama gani ambazo umeziona kwenye ukoo wako na kizazi chako ya Mungu wa Abraham na Mungu wa na Mungu wa Tera? Je peux vous donner un autre signe. Sasa nataka nikupe alama nyingine. Quatrième signe. Alama ya ngapi? Hein? Wanaosikiliza alama ya ngapi? Terah veut dire retard. Aha. Tera maana yake kuchelewa. Est-ce que je peux vous parler? Je, naweza nikaongea? Unayasema biku tu bien kuza motoka kubujeni. Yeah, unajua ni jambo njema sana unaponunua gari ukiwa kijana. Biku tu bien unaoa na ukingari. Yaani inafurahisha sana ukiwa kijana ndo unaoa. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui quand on parlait avec les pasteurs
Espoir, il a dit, ma fille a 17 ans aujourd'hui. Tulipokuwa tunaongea na mtumishi wa Mungu Espoir Tumaini, anasema binti yangu wa kwanza na miaka 17. Bientôt la vie qu'on appelle déjà nani coach ku pressing pour que dans 4 ans 5 ans tunamuoesha. Asema naenda dry cleaner nikapeleke suti yangu ndani ya miaka 4 lazima nimuozeshe. Imagine huku na 50 ans njo unaoa. Sasa fikiria sasa wewe unatimiza miaka 50 ndio unaenda kuoa. Utaanza kukotola kupika bibi yako bis. Utakuwa unakosea kumbusu mke wako. Unashikia ya kumubamba mkivuno mkutembeza hivi. Yaani unaona aibu hata kumshika kiunoni kutembea naye. Unaona aibu kubwa. Umwoneshe voisin sa mpepo a retard leo tutaangusha. Mwambie jirani leo roho ya kuchelewa tunaiangusha. Sema amen, sema amen. Sema amen nzuri. Haleluya. Biku tu bien. Una 30 ans unayenga nyumba. Yaani mambo mazuri sana una miaka 30. Sina hapa ndio unasema ile neema kubambe. Ninapoongea pokea na wewe neema. Haleluya. Retard, kuchelewa. Tera, unasema tera. Sema tera. Retard, kuchelewa. Ule bwana alikuwa na buloji bumoe. Angara Sara nenda kupata mtoto na 90. Yaani yule jamaa alikuwa mchawi. Angalia Sara kaenda mwanae wa kwanza akiwa na miaka 90. Ndio baba mtoto. Mimi fiasa mambo mimi naacha. Kuna jambo nitaka niseme lakini ninajizuia tu. Uangalie wazee. Hebu mtizame jirani yako. Muonesha sasa ni familia. Mwambie. Muonesha sasa familia. Mwambie familia. Kariblande. Tunafia kupomona. Tunataka tubomoe. Mimi nasema wewe utashindwa sasa vile mamako alishinda. Nasema wewe hutafeli kama mama yako alivyofeli. Mimi nasema toi tu n'échoueras pas comme ton père. Hutafeli kama baba yako alivyofeli. Toi tu réussiras. Ninasema wewe utafaulu. Et ceux qui viendront après toi watakao kuja nyuma yako pia monteront au nom de Jésus. Watapanda kwa jina la Yesu. Je vois une chose. Ninaona kitu kimoja. Je vois quelqu'un ninamuona mtu avec l'épée akiwa na upanga devant une table. Akiwa mbele ya meza. Il est en train de briser la table. Eko na haribu meza. Ainsi me parle l'Éternel. Bwana anaongea na mimi. Il y aura brisement de chaque hôtel familial au nom de Jésus. Tutavunja kila madhabahu ya familia kwa jina la Yesu. Quiconque a dressé un hôtel pour vous tuer et vous manger, vous faire monter sur cet hôtel. Yeyote aliyejenga madhabahu ili kuwaua kuwapandisha kwenye haya madhabahu. Cet hôtel sera brisé. Ile madhabahu inabomolewa. Et toi tu monteras. Na wewe utapanda. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Ukiamini sema amen nzuri. Alléluia. Amen. Je vais prier avec quelqu'un. Nitaomba na mtu. Claque le maître fort. Tetena debout, déclare au nom de Jésus. Piga makofi nguvu, simama, sema kwa jina la Yesu. Sema baba. Baba. Magharibi ya leo. Jioni ya leo. Minavunja. Minapomona. Giza yote. Mkizazi yangu. Kwenye kizazi changu. Onode. Kwa jina la Yesu. Onode. Kwa jina la Yesu. Onode. Kwa jina la Yesu. Commence à prier. Anza kuomba. Almighty God, Almighty God, manifest your power, manifest your power, manifest your power. I destroy any kind of altar. Any kind of altar in my life, I destroy it in the name of Jesus. I destroy it in the name of Jesus. Any kind of altar, yes, that has been built in my family, that has been built in my life, I take authority. I destroy it in the name of Jesus. I destroy it in the name of Jesus. Yes, any ancestral altar that has been built in my life, I destroy it in the name of Jesus. Kila mazabao ninabomoa. Banduku. Bale mbeba shakara mutenyurumia kwa munyurumie ko hata mshike Swahili niko nasema mimi mshimame mbele ulunjumu kushimama ni kushimama tau. Muniwe razi kusimama ni kusimama hata kama msikie Kiswahili. Ota shakala shimamie. Kila mtu ambaye ameketi tafadhali simama. Munaona
Il y a une chose. Kuna kitu. Je veux que vous soyez conscients. Napenda muwe na dhamira. Que cette prière, c'est un seul sujet. Je vais descendre d'ici là. Ya. Mtumishi, ule mira tafute wapi? Niliyekuwa namtafuta yuko wapi? Elle arrive. Anakuja. Mwonesha sasa tembeshe mimi naanza kuishi. Umwambie hawai, ninakaribia kumaliza. Mabintu ingine mimi napata ni hapa, nikeshe kushuka. Kuna vitu vingine huwa navipata hapa, nikishashuka hapa. Naweza nikakosea. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les niveaux et les degrés de ce sujet? Yeah, kuna mtu anaelewa hatua na Est-ce qu'il y a quelqu'un kiwango. qui s'est retrouvé dans ce que je dis? Ya, katika yote ambayo nimeongea, je, mtu amejikuta akiwemo ndani? Écoutez, Sikiliza. ça fait moi, Unajua mimi jusqu'à ma mort, mpaka kifo changu je vais me battre pour que cette spiritualité que je sers puisse rester. nitapigana sana kusudi haya maisha ya kiroho yabaki. Moi, je me bats Mimi napigana pour que mes enfants aillent dans de bonnes écoles parce que les études dans notre lignée, c'est un problème. kusudi watoto wangu waende mashule nzuri. Unajua masuala ya masomo huku nilikotoka ni shida. Moi, je me bats Mimi ninapigana pour que je sois toujours dans un seul mariage parce que dans notre lignée, les mariages, kusudi niwemo tu kwenye ndoa moja, kwa sababu masuala ya ndoa kwenye ukoo wangu ni shida. regarde l'état des mariages dans ta lignée. Sasa wewe angalia hali ya mandoa kwenye familia yako. Tu ne vois pas qu'il y a un Dieu qui domine dans ces domaines-là. Je, augundue kwamba kuna mtu Mungu anayetawala? Il y a un autre signe que je vais vous donner. Sasa kuna alama nyingine ambayo nataka niwape. Là où il y a une divinité qui domine, furahi kauyaki. Unajua mahali ambapo uungu utawala, amnaga furaha ya kudumu. Hein? Il y a des gens qui se réjouissent Kuna watu ambao wanafurahia une année mwaka mmoja tu, souffrance. baada ya mwaka mateso yanaanza. Les gens quand ils entrent dans la gloire, Unajua watu wanapoingia kwenye utukufu ils ne traînent pas. hawadumu. Il y a une force qui les enlève de là. Kuna kuwa nguvu fulani na watoa kwenye huo utukufu. Toi, tu dois accéder et dominer. Wewe lazima uingie na utawale. Je voulais vous mirifier kumionyesha mambo mimi aje. Yes, I was about to tell you something, but better stop. Regarde ton voisin. Mwambie jirani. Dis-lui, Mwambie vous devez monter. lazima upande. Mama, mnanisikiliza? Yo. Mnasikiliza? Venez d'abord. Njoo hapa. Mkuje kwanza. Vous allez prier ici. Wewe utaombea hapa. Hein? Utaombea hapa. Il y a des gens qui ne traînent pas dans la gloire. Unajua kuna watu ambao hawadumu kwenye utukufu. Il y a des gens qui ne traînent pas dans les mariages. Kuna watu ambao wanadumu kwenye mandoa. Il y a des gens qui ne traînent pas avec une dimension. Wapo watu ambao hawadumu kwenye kiwango fulani. Il y a des gens comme ça. Wapo watu kama hao. Il y a des gens Kuna watu qui sentent seulement l'odeur de la bénédiction. wao tu wananusa tu, wanasikia harufu ya baraka. Ils voient même. Wanaiona hiyo baraka. Tu verras Cana de loin. Lakini wewe utaiona Kanani kwa mbali. Tu n'entreras pas. Kuingia hautaingia. Je veux que quelqu'un se batte pour sa vie. Napenda mtu apigane kwa ajili ya maisha yake. Maman, pendant que je vous ai regardé, nilipokutizama pale, Dieu m'a dit, Mungu aliniambia, regarde là. Tazama pale. On veut la tuer. Wanataka wamuue. Et on a fait des choses. Walifanya vitu. On a commencé à attaquer sa santé. Wanaanza kushambulia afya yake. Parce qu'elle n'a pas une santé stable. Kwa sababu yeye anaga afya inayodumu. Aujourd'hui c'est ça. Leo ni hiki, kesho kingine kinatokea. Après il y a un problème. Na baada ya hapo kunakuwa shida. Hivyo. La santé n'est pas stable. Afya yako huaga idumu. Et pendant que je vous ai regardé là, nilipokuwa nakutizama, j'ai vu un ange vous tenir. Niliona malaika akiwa na kugusa kwenye magoti. Et il me dit, ananiambia, les douleurs des jambes, maumivu ya miguu qui part et qui revient, ambayo huaga yanaenda yanarudi, Dieu va arrêter ça. Mungu atayastopisha.
Vous priez ici. Wewe utaombea hapa. Dans votre famille il y a des problèmes. Kwenye familia yako kuna matatizo. Hein? Mambo, tatizo ya nguvu mfamilia obashakanza kukatana. Kukatana. Kabulana, ya division. Yes. Kwenye familia yako kuna kwa kutenganishwa, watu wanatengana. Washaanza kutengana sasa kwenye familia yako. Kuna hao wanabaki upande huu, wengine wanabaki. Harmonie dans sa famille. Hakuna amani kwenye familia yako. Na mnyumbaki. Hata kwenye nyumba yako wewe binafsi. Hein? Il y a pas de stabilité, il y a pas d'harmonie, il y a pas. Hakuna amani, hakuna starehe. Mais Mungu ananionyesha. Mungu ananiambia anafia kumfanya neema. Anataka kukufanyia neema. Na utaishi mapendo ya Mungu. Utaishi mapenzi ya Mungu. Hatua ya ajabu. Kwenye hatua level ya juu sana ya ajabu. Hautakufa mbele. Hautakufa kabla ya muda wako. Hautakufa. Na magonjwa Mungu anaishimamisha hapa. Magonjwa Mungu anasimamisha kila kitu. Anaishimamisha. Na ile furaha ilikuwa kwanza kutoka, Mungu anirudisha. Amen. Weka mkono yulu. Weka mkono juu. Sema Baba. Baba. Panda, sema nguvu bandugu. Tuseme nguvu. Sema Baba. Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Leo. Ninatangaza. Delivrance. Ufungulivu. Delivrance. Ufungulivu. Honore. Kwa jina la Yesu. Honore. Kwa jina la Yesu. Honore. Kwa jina la Yesu. Envoyez. Tuma. Tunatuma moto hapa sasa. Yes. Tunatuma moto sasa. Minyololo yote kachike. Kwa jina la Yesu. Wanze kupiga mikono. Wanze kupiga makofi. Angusha, le Dieu de la maison de ton père. Mungu wa nyumba ya baba yako, piga makofi. Angusha kila mnyololo. Minyololo yanguke kwa jina la Yesu. Yes. Ingia kwenye familia yako. Minyololo yote yanguke. Tembea, ingia kwenye ukoo. Ingia kwenye familia. Angalia nyumba yako. Hali yako nayopitia sio kawaida. Kata minyololo yote. Minyololo yote ikatike. Minyololo ya Shetani ikatike. Minyololo iliyokuwa na kushikilia kwa muda mrefu. Imeshikilia nyumba yako. Imeshikilia familia yako. Kata minyololo kwa jina la Yesu. Kata minyololo. Kata minyololo. Kata minyololo. Katika jina la Yesu. Kila kitu kinachopinga ndoa yako, vunja. Kila kitu kinachokunyima amani kwenye maisha yako, vunja. Ndoa yako haina starehe, vunja. Kila roho zinazoshikilia ndoa yako. Omba. Piga makofi ukikataa. Vunja ya minyololo inashikilia hatima yako, inashikilia familia yako. Mambo hayaendi, watu hawaolewi, watu hawaowi. Hakuna amani ya kudumu kwenye familia. Familia imeshikiliwa, ukoo umeshikiliwa. Kata kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Vunja minyololo ya Shetani. Miungu wa familia wameshikilia kizazi kwa muda mrefu. Wameshikilia familia kwa muda mrefu. Miungu wa babu zako, miungu wa ukoo, vunja madhabahu ya familia, vunja madhabahu ya ukoo. Mungu wa ukoo anayeshikilia maisha ya familia yako, vunja kwa jina la Yesu. Piga mikono, chapa makofi, chapa mikono. Piga. Ita moto. Moto wa Mungu, ita moto wa Mungu. Chapa makofi. Wika makofi. Loroko posha ya kata. Omba. Londorobo shindelekeria. Moto ukateketeze. Uteketeze madhabahu ya familia. Uteketeze vifungo vya ukoo. Minyololo iteketee. Ita moto. Chapa mikono. Ita moto kwa jina la Yesu. Piga mikono. Piga makofi, usichoke. Usichoke. Omba.
Omba kwa jina la Yesu Kristo. Kataa, 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 kataa. Kwa jina la Yesu. Sikia. Pendant ce temps. Wakati huu. Mimi napenda tubebe 1 minute. Nataka tuchukue dakika moja. Unapomona. Utabomoa. Chote kile kikuna kombanisha mandoa mufamilia yako. Chochote kile kinachopinga ndoa kwenye familia yako. Unamuonesha Mungu kuanzia leo. Utamwambia Mungu kuanzia leo. Ninaangusha. Ninabomoa. Ninaharibu. Kila kitu kianguke. Mandoa inapaswa kuprospere. Lazima ndoa iendelee. Hii maombi unafanya. Maombi utakayoyafanya haina juu yako. Sio kwa ajili yako wewe. Ni kwa ajili ya watu wote wa kwenye familia yako. Piga mikono twende. Piga makofi twende. Kila kitu kinachoshikilia. Leo kinachia. Kila kinachoshikilia mandoa kwenye familia. Omba. Kata. Kusudi la Mungu watu waolewe na watu waowe. Wapo watu wanaoshikilia hatima ya watu. Hawataki watu kuolewa. Hawataki watu kuoa. Leo tunawachoma moto. Leo tunawateketeza. Kataa hali hiyo kwa jina la Yesu. Kataa hali hiyo kwa jina la Yesu. Kila roho inayoshikilia ndoa kwenye familia, ndoa kwenye ukoo, ndoa kwenye familia, kataa hiyo roho. Ikatae. Achia. Leo ataachia. Haijalishi ni babu yupo kijijini amefunga ndoa yako. Haijalishi ni mababu, leo wanachia ndoa yako. Wanachia